Ce programme vous est présenté par FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein conçue, développée et fabriquée par France Équipement dans la Nièvre. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ken Piche et bienvenue dans ce récap de 100 concessions sur le Grand Prix d'Aragon. Un Grand Prix un peu triste pour les fans de MotoGP français, mais un Grand Prix plutôt sympa pour les fans de MotoGP et de tous les pilotes. Après une course mouvementée en Moto3 et en Moto2, il est temps de passer à la MotoGP. Les deux actus de ce week-end pour la course MotoGP, c'est tout d'abord la pole de Fabio Quartararo qui nous aura régalé, mais aussi l'absence de Valentino Rossi sur cette course, déclaré positif au Covid. Il faut savoir une chose, Valentino Rossi n'était pas là, Marc Marquez n'était pas là, Lorenzo n'est plus là, il n'y avait aucun champion du monde MotoGP sur cette grille de départ. Et ça, à mon avis, ça devait faire bien longtemps que c'était pas arrivé. On a vu que ce week-end, les Yamaha étaient archi dominatrices et donc on les attendait forcément devant en course. Et c'est ce qui se passera justement dès le départ de la course avec Maverick Viñales qui prendra le meilleur envol devant Fabio Quartararo et Franco Morbidelli. Mais tout ça ne durera que quelques tours puisque les pilotes Suzuki vont prendre l'ascendant sur les pilotes Yamaha avec tout d'abord Alex Rins suivi de près par Joan Mir. Et oui, puisqu'après avoir passé Franco Morbidelli et Fabio Quartararo, Alex Rins et sa Suzuki n'avaient qu'à aller s'attaquer à Maverick Viñales. Et la lutte ne durera pas très longtemps, une fois que Rins avait trouvé l'ouverture sur Viñales, il était impossible pour le pilote Yamaha de contre-attaquer. Quelques tours plus tard, le coéquipier d'Alex Rins, Joan Mir, l'imitait dans ses actions. Il arrivera à se défaire de Morbidelli et Quartararo pour rejoindre Viñales et Alex Rins aux avant-postes. Mais la petite chose qui fait la différence, c'est qu'il n'était pas tout seul dans cette remontée. Non, il y avait un outsider qu'on n'attendait vraiment pas sur cette course et qui vraiment avalera un à un tous ses concurrents. Personne n'arrivera à lui reprendre la position qu'il venait de gagner, c'est tout simplement Alex Marquez, une nouvelle fois. Et oui, Alex Marquez était en train de prouver que son coup d'éclat au Mans n'était dû ni à la chance ni au hasard et il était en train de montrer à tous ses adversaires en les doublant un à un qu'il était un homme fort sur cette course. Il fera une énorme remontada, ce qui est tout le contraire de Fabio Quartararo qui tour après tour perdra un nombre incalculable de places allant même jusqu'à se classer 18e. Apparemment, Fabio expliquerait sa contre-performance à cause d'un problème de pression sur le pneu avant, ce qui l'empêchait de piloter tout simplement. Une course avec pas mal de dépassements donc, mais très peu de chutes. La seule chute qu'on a pu cataloguer, c'est celle de Francesco Bagnaia et sa Ducati. Et on va faire un petit mot sur les Ducati justement, c'était plus que compliqué ce week-end. Elles trustaient souvent les places au-delà de la 15e et pourtant, on arrivera un petit peu à sauver les meubles en course puisqu'Andrea Dovizioso terminera cette course 7e. Alors c'est bien sans être bien, 7e ça sauve un petit peu l'image de Ducati, seulement 7e c'est vraiment pas assez pour un pilote qui est censé jouer le championnat. Devant, Alex Marquez arrivait à passer Joan Mir et revenait comme un avion sur Alex Rins. Mais le pilote Suzuki utilisera toutes ses connaissances et toute son expérience acquis au fil des années en MotoGP pour trouver une stratégie, hausser le rythme et défendre comme il pouvait sur Alex Marquez. Et ça marchera puisqu'Alex Marquez n'aura jamais trouvé l'ouverture sur le pilote Suzuki. Alex Rins gardera donc sa première place et viendra s'imposer sur ce Grand Prix d'Aragon devant l'étonnant Alex Marquez ainsi que Joan Mir. Derrière, Maverick Viñales terminera 4e, ce qui sauve un petit peu les meubles chez Yamaha, et Takahaki Nakagami discrètement terminera la 5e position, une nouvelle belle course pour le japonais. Côté français, on attendait peut-être un petit peu mieux, Johan Zarco terminera 10e et Fabio Quartararo 18e, hécatombe pour le français. Quant au championnat, eh bien il est totalement relancé, c'est désormais Joan Mir qui le mène avec 6 points d'avance sur son poursuivant qui n'est autre que Fabio Quartararo. Bon, bien sûr, tout ça n'est pas fini, mais on se donne rendez-vous nous pour le deuxième Grand Prix d'Aragon, c'est dès la semaine prochaine. Même heure, même circuit et on espère que ceux qui se sont loupés vont pouvoir se rattraper. Voilà, ce récap de 100 concessions est terminé, j'espère que vous avez apprécié, je vous invite à liker la vidéo, pensez à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, d'ici là portez-vous bien et veillez à tous. FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein France Équipement 100% made in France. Conçu, développé et fabriqué pour vous offrir le top du freinage et de la transmission sur piste ou en off-road, FE Racing profite de 40 ans d'expérience en compétition et de plusieurs titres mondiaux. France Équipement est aussi distributeur français exclusif de la chaîne RK, vainqueur 2 fois en MotoGP cette saison avec Fabio Quartararo. RK équipe 100% des kits chaîne France Équipement pour rouler avec ce qui se fait de meilleur.